Alors Metaline est un regroupement de plusieurs types de services que l'on apporte à nos clients, qui pourrait rassembler un petit peu sous un seul terme qui est l'infogérance. On a deux gros pans d'activité, une activité qui est plus digital workplace, donc tout ce qui est gestion utilisateur et parc de PC, et une partie qui est plus IT, donc tous les métiers data center. Dans ces deux activités-là, donc regroupe à peu près 650 personnes. Il y a à peu près un quart des personnes qui sont sur la partie data center. En discutant avec Kartik, donc on a découvert qu'il venait d'un cursus que nous ne connaissions pas, des plombiers du numérique. Et donc nous nous sommes renseignés. Et plutôt que de monter notre formation en interne, nous avons voulu tester d'autres candidats de la promotion. Et puis depuis, L'école des plombiers du numérique est un dispositif d'insertion pour des jeunes déscolarisés ou en reconversion sur les métiers des infrastructures numériques et en particulier sur le métier du data center qui est un métier très peu connu, en très forte croissance, sur lequel des sociétés comme Metaline ont des besoins de recrutement très significatifs mais ne trouvent évidemment aucun candidat puisque aucune formation n'existe. Donc on a construit ce projet qui est volontairement un projet court, de 3 mois, préqualifiant avec remise à niveau, apprentissage du métier, stage en entreprise. Et il a été conçu dans l'objectif de répondre de façon très précise aux besoins de professionnels comme Metaline. Alors j'ai commencé par la formation des plombiers du numérique, formation qui a duré 3 mois et demi, où on est accompagné par des formateurs pour la partie technique et théorique. La formation inclut aussi 3 semaines de stage que j'ai passé à Interaction, où on voit vraiment le métier en conditions réelles. Donc sur des machines en production, on voit tout de suite que c'est pas le même enjeu, que la moindre erreur peut avoir de lourdes conséquences. Il faut être assez rigoureux dans le métier. Alors 3 missions assez essentielles, c'est identifier les personnes qui vont rentrer dans le programme grâce à nos partenariats locaux. La deuxième, la plus importante, c'est de les former, à la fois sur les savoir-être, leur permettre d'acquérir vraiment les codes sociaux qui sont ceux des entreprises et de les maîtriser, et puis de leur délivrer une formation technique. Et la troisième, c'est de les accompagner dans l'insertion dans les entreprises, et notamment Metaline, qui est un de nos partenaires principaux, avec qui on a développé des liens extrêmement importants depuis un certain nombre d'années. En choisissant un candidat des plombiers du numérique, on va choisir un potentiel. C'est-à-dire un profil qui va être curieux, qui va être engagé, qui va avoir l'humilité de faire au mieux, qui va être très motivé. Alors la formation m'a apporté beaucoup de compétences techniques et théoriques. J'ai appris le rackage, le dérackage, le câblage, comment suivre un plan de câblage. En termes de savoir-être, de la rigueur, c'est important d'être rigoureux, de la persévérance, ne pas s'arrêter à une difficulté. C'est aussi le métier de technicien data center, de résoudre les problèmes. Et puis voilà, autre chose. Pour être un bon technicien data center, je dirais que c'est facile et en même temps c'est pas facile. En fait. Pour moi, c'est ce qui passe avant tout, c'est vraiment être professionnel, être à l'heure. Parce que la ponctualité avec ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on fait. On fait les 3-8 et il faut remplacer celui qui a passé la nuit là. Il faut que tu sois là un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure avant. Beaucoup de communication. Et s'il y a de la communication, le reste suit naturellement. On compte actuellement 12 techniciens qui sont issus des promotions Les Plombiers du numérique. Et Arnaud pourra le confirmer, on doit prendre 2 à 3 stagiaires par session. Par l'intermédiaire de ce partenariat, c'est vrai qu'on a pu, depuis le début de notre collaboration, grossir en termes de périmètre, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est capable d'intervenir, que ce soit dans le milieu bancaire data center, comme ce soit le milieu télécom, et du coup on a la capacité de prendre de plus en plus de stagiaires, forcément puisqu'on a de plus en plus de demandes. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de pouvoir non plus, comme au début, prendre 2 à 3 stagiaires, mais de passer à 5, 6, 7, voire 10, selon les différents contextes que l'on aura, et à l'issue de ces formations-là, intégrer l'ensemble, si bien évidemment les stagiaires répondent à nos critères, qui sont l'implication, la motivation, le sérieux, et surtout la confiance, puisqu'en data center, il y a quand même une confiance à avoir, les intégrer directement en CDI à la sortie de leur formation.